Allez, bonjour, nouvelle vidéo. Encore des arrivages Momox, hein, vous me connaissez. Même si j'ai de plus en plus de mal à trouver des choses sur Momox à un petit prix. Là, il y a un bouquin sur la musique. Je suis très content d'avoir. On va le découvrir parce que je ne connais pas plus que ça. Il doit y avoir un peu de DVD. Là, il doit y avoir un peu plus de DVD, je pense. Il y a peut-être une partie cinéma, mais il y a une partie musique aussi. Et il y a un autre bouquin. Je ne sais plus trop lequel. On va regarder tout ça. Hop. Allez, premier paquet. Des fois, ils mettent... il y a quand même un bon grand livre. C'est dommage qu'ils ne l'envoient pas dans un paquet cartonné. Je ne sais pas à quel moment ils mettent un carton et à quel moment ils prennent des... Ah ouais, déjà... Allez, ah là là, j'ai rien sorti, que déjà j'attrape des bouts de plastique. C'est normal là-dedans, c'est normal. Là, c'est des bouts de Blu-ray, on dirait. Alors avec ça, en plus, j'en ai pas des Blu-ray en secours. Oh, oui, 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 oui. Allez, hop, premier. Alors, Toc Toc The Collection. Alors, pour ceux qui suivent, eh bien, je l'avais déjà acheté. Je l'avais déjà acheté. Mais le disque était rayé. Donc, je me suis fait rembourser par Momox. Et je l'ai racheté. Je l'ai repris. J'espère que celui-là va être en meilleur état. Donc, toujours la même présentation. Hein. Je pense pas qu'il y ait de différence avec celui que j'avais pris. Je pense que c'est le même. Et celui-là, il est sale. Il est sale, oui. Et il y a deux pistes. Je ne sais pas pourquoi il y a deux pistes. CD, DVD, PC. Ah, ouais, ah oui, c'est compatible PC. Donc je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose en plus. Je ne sais plus si c'était le cas sur l'autre. Donc après, c'est le même livret. Hein. Avec des belles photos, mais qui ne correspondaient pas au titre. Hein. Je me rappelle qu'il y avait Mirrorman alors qu'il n'est pas sur le CD. Ça, c'est sympa. C'est peut-être uniquement le côté... s'il y a deux pistes, c'est peut-être pour protéger le disque. Je sais pas du tout. Bon, ben là, écoutez, ça devrait passer quand même, à force. Bon, je vérifie avec l'autre, c'est exactement le même. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Blu-ray qui est explosé. Ah là 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 là. Il était pas cher. C'est pour ça que je l'ai pris. Un film de Atom et Goyan. C'est un des réalisateurs que j'aime beaucoup. Le boîtier est cassé. Ça m'embête. Parce que j'en ai pas en remplacement des boîtiers de Blu-ray. Inspiré d'une histoire vraie, les 3 crimes de West Memphis s'inscrit d'emblée dans la lignée de Mystic River Prisoners. Donc 3 jeunes enfants sont retrouvés sauvagement assassinés. 3 adolescents marginaux sont arrêtés et accusés d'avoir commis un crime sataniste. Je ne connais pas du tout. Il s'est essayé à plusieurs genres, Atom et Goyan. C'est un réalisateur canadien. Et moi, un film que j'avais adoré de lui, c'était De Beaux Lendemains. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Ararat, qui raconte l'histoire du peuple. Le mot Ararat, c'est où ça? C'est... Eh bien, je retrouverai dans les commentaires. Là, je mettrai en bas. Ouais. Et un DVD, toujours du Atom et Goyan. Sélection officielle à Cannes, Captive.
un film d'Atom et Goyan. L'espoir est la seule chose qui lui reste. 8 ans après la disparition de Cassandra, quelques indices troublants semblent indiquer qu'elle est toujours vivante. Ah, une faute d'orthographe. La police, ses parents et Cassandra elle-même vont essayer d'élucider le mystère de sa disparition. Donc on est toujours un peu dans le thriller, film policier. Bon, à découvrir, je ne connais pas non plus. Et on arrive au bouquin, un beau bouquin normalement. Et mon deuxième livre sur le groupe, je crois. Je ne pense pas en avoir d'autres. J'en ai un mais qui est un peu sommaire, donc j'en voulais un peu plus beau. Et c'est le cas. Queen, Jeff Hudson. Édition Place des Victoires, donc c'est bien l'édition française. Ça c'est toujours un peu le risque qu'on prend avec Momox, hein. Toujours un peu l'appréhension. Pour l'instant je ne me suis jamais trompé, hein. Donc il a eu quelques petits chocs, forcément, hein, une enveloppe à bulles, un gros livre lourd, forcément. Alors ça c'est en ah non, si c'est légèrement, ah c'est en, comment dire, c'est verni. Il y a toute la partie de l'aigle derrière Freddie Mercury qui est un peu verni, je ne sais pas si on le voit trop à la caméra, voilà, là comme ça, tac, c'est sympa. Enfin, c'est un aigle ou un cygne plutôt, je crois que c'est plutôt un cygne. Ah ouais, là il a pris, hein. Aïe, 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 aïe. Ah, putain. Queen, retour sur 40 ans de l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire à travers plus de 170 photographies issu du fonds de l'agence Getty. Jeff Hudson est l'auteur d'une vingtaine de livres, parmi lesquels David Bowie. Ah, tiens, je regarde. Ah, c'est peut-être celui que j'ai, hein, de David Bowie. Et a interviewé les plus grands noms de l'industrie musicale. Il est aussi l'heureux et fier propriétaire du ballon de baudruche qui s'était envolé lors du concert de Queen au stade de Wembley le 12 juillet 1986. Donc c'était un livre qui était vendu 22 € et que j'ai eu pour quelques euros, hein, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est moins de 5 €, je crois. On va essayer de le recentrer un peu. Voilà. Tac. Voilà. On va rien mettre par terre. Hop. Ah, ben il n'y a pas beaucoup de chapitres. 5. En anglais. Non, c'est en français. Ah, mais ils n'ont pas traduit le sommaire. Parce que c'est des... C'est curieux. Will Rock You, d'accord, c'est un titre. Staying Power aussi. Who Wants to Live Forever. The Show Must Go On. Mais As It Began, c'est pas un titre, ça. Si? Now I am here. Cela commence avec une vieille cheminée. On est en août 1963 et le rock'n'roll impose sa loi sur les imaginations de la jeunesse du monde entier. Brian May, né le 19 juillet 1947, alors élève au lycée de Feltham, rêve désespérément d'une guitare Fender, comme celle de ses héros. The Crickets. Les finances de la famille n'étant pas à la hauteur, Brian ne se demande pas pour autant. Comme il a déjà construit un télescope, avec son père ingénieur, et commencé à développer lui-même ses photographies, il décide tout simplement de construire tout seul sa guitare. Alors c'est bien, les titres des chapitres sont en anglais, donc oui, mais après le livre est traduit en français. Bon, ça a l'air d'un très beau livre. Bon, je saute un peu des pages. Ouais, We Believe. Voilà, c'est des... Coming Soon. Curieux. Ils n'ont pas traduit les titres. Breakthrough. Bon, ça, c'est un titre de chanson. Mais...
Who Needs You, ouais. C'est étrange quand même. C'est étrange. Mais enfin bon. Par contre, c'est un beau livre. Il y a beaucoup de photos. Thank God It's Christmas. Après, il y a beaucoup de titres de chansons qui sont. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas traduit. Ah, et c'est quoi ce livre? Astounding Science Fiction. Et il y a la pochette de l'album We Will Rock You de. Ah, je sais plus comme ça les noms. Edmund Catania. Ah, le duo entre Bowie et Annie Lennox. Concert à cavaler. Bon, ben, un livre à découvrir. Il y a effectivement beaucoup de photos. Il y a du texte, mais pas plus que ça quand même. Il y a quand même une majorité de photos, de belles photos. Bon, un beau livre hein, qui présente bien. Bon, il y en a quantité, hein, des livres sur Queen, il y en a énormément. Bon, très content de l'avoir. Alors, je ne sais pas si tout va passer. Hop, hop, hop. On va mettre ça dans le cadre. Ah, on va ouvrir le deuxième. Là aussi, il y a un gros livre. Qui est un peu abîmé aussi, forcément. Et qui est peut-être un livre. Ouais, je m'attendais à autre chose. Enfin bon, on va voir. On n'y est pas encore. On va attraper déjà du CD. Oh, ça c'est du classique. The Autobiography of Supertramp. C'est l'histoire d'avoir et le CD et le vinyle. Donc ça c'est cassé. Bon, dessus on a tous les grands succès. Le CD vraiment pas joli. Oh là 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 là. Il envoie des trucs. J'espère que ça va passer. Ça se déplie. Ah, ouais, et voilà. Hop. Donc on a les crédits. On retrouve tous les succès de Supertramp. Hein. Dreamer, Breakfast in America, Goodbye Stranger, Zoological Song, Bloody All Right, Breakfast in America. Encore? Pourquoi il y a deux fois? Pourquoi on a deux fois Breakfast in America? Je sais pas. Ah non, ça c'est la discographie du groupe. Et ça c'est les titres, on va dire. Ça ressemble tellement. Donc ça c'est la discographie. J'aurais pu me faire de mettre les pochettes des albums, parce que là, comme ça, sans mettre les pochettes en photo, et là il n'y a rien quoi. Bon. Ouais, un choix étrange. Donc c'est une vieille compile ça, hein, une compile de 86. Bon, que j'ai en vinyle depuis très longtemps et que je n'avais pas en CD. Donc si le CD passe, c'est tout bon. Alors on a encore des DVD. Last Days de Gus Van Sant, c'est l'édition française. Pareil, sélection officielle de Cannes. Donc ça, je l'avais vu à sa sortie au cinéma. Le film est bien, il est original. Il n'est pas parfait non plus, mais ça reprend un petit peu l'histoire du Velvet Underground. Enfin, eux, ils parlent de Kurt Cobain. Ça reprend Kurt Cobain, mais moi, j'ai pensé quand même pas mal au Velvet. Un chanteur qui vit un peu ses derniers instants, un chanteur célèbre qui vit ses derniers instants. Et donc, voilà, Blake, artiste replié sur lui-même, fléchi sous le poids de la célébrité, du succès et d'un sentiment d'isolement croissant.
Réfugié dans une maison au milieu des bois, il tente d'échapper à sa vie, son entourage et ses obligations. Il regarde, écoute et attend la délivrance. Voilà, film dédié à Kurt Cobain, mais qui peut, je pense, se transcrire sur d'autres chanteurs. Ah, c'est pas mal, l'ouverture. Last Days. Si on devait trouver un point commun entre Atomy Goyan et Gus Van Sant, et d'autres réalisateurs aussi que j'aime bien, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est des échappées parfois lyriques, comment dire, dans le rêve. C'est un peu le cas avec des plans assez longs. Moi j'aime bien les plans séquences qui s'étirent un peu. On le retrouve aussi dans certains films de Egoyan et dans des films de Gus Van Sant. Bon, ben au revoir, ça va me faire plaisir de le revoir. Allez, on a encore du DVD. Alors, celui-là, je l'ai pris. Ah, ben il est neuf. Voilà, ça, c'est pas mal. C'était pas cher, c'était 2 € et quelques. Là, Eventology. Alors, c'est un bootleg qui est. Comment dire, qui reprend des extraits de concerts. Donc c'est un pressage italien et on a dessus plein de titres de la période des années, je pense plutôt 70. Cymbaline, Sisyphus, It Would Be So Nice, Fleming, Let There Be More Light, Interstellar Overdrive, Set the Control for the Heart of the Sun, Jukebox Blues, Comfortably Numb, Careful with What Oxygen, Atom Earth Mover, A Source of Full of Secrets. Je ne vous l'ai pas dit dans l'ordre. Donc c'est sorti en 2008. Et le DVD est neuf, il est emballé. Donc ça c'est très sympa, il est dans un boîtier carton. Comme quoi on peut avoir des très bonnes surprises avec une box. On peut en avoir des mauvaises avec les trucs qui arrivent à scratcher. Mais j'avais déjà acheté un CD des Doors, qui est pareil, il était neuf. Je ne sais pas si c'est un lot qu'ils ont racheté ou quoi. Comment ça s'ouvre? Ah mais c'est encore emballé dessous. Oh là là. Donc on a le boîtier carton qui sert finalement à pas grand chose, puisque le DVD est encore emballé à l'intérieur. Alors comment ça... Hop. Curieux ça. Bon, pour un bootleg, quand même, ils ont mis les moyens. En général, souvent les bootlegs, c'est un peu peau de chagrin dans la présentation, dans le... Alors, tac. Hop, hop. Faire un peu le ménage, tac, voilà. Donc ben, ça reprend la jaquette. Et bon voilà, on a le DVD à l'intérieur. Donc là au moins, on est sûr qu'il n'est pas abîmé. Donc à découvrir, je pense pas que ça soit je vous en mettrai un extrait de l'image qu'il y a sur le DVD. Bon, ça va pas être un truc extraordinaire, mais pour 2 €, voilà. 2 €, moi je passe pas à côté d'un DVD de Pink Floyd. Hein. Voilà, si le son est bon, c'est l'essentiel. Si le son est bon, même si l'image n'est pas d'une qualité exceptionnelle, ça va le faire. Hein. Là, hop, on va essayer de... Hop là. Tac. On a encore du DVD. Ah oui, j'avais pris un peu de Polanski aussi. Harrison Ford dans Frantic. Alors, je crois que je l'avais vu, Frantic, mais je ne m'en souviens plus. Paris était pour le docteur Walker et sa femme Sondra l'occasion d'un second voyage de noces, mais il tourne au cauchemar. Sondra disparaît subitement. Depuis les toits de Paris jusqu'aux boîtes hantées par les camés, Richard Walker remonte inexorablement la filière. On est toujours dans des pressages français. Hop. DVD, sale.
mais sans rayures. Film de 98. Et on a les nouveautés de l'époque. Ah, Esther, je l'ai, Esther. C'est un film d'horreur qui est sympa, qui est bien tourné, bien joué. Voilà, c'est pas un grand film, mais c'est bien. Invictus, je l'ai pas. C'est de Clint Eastwood, ça. Ouais. Nouveauté de 2010. Ah ouais, ça fait déjà 12 ans que c'est sorti. Oh là là là. J'ai l'impression qu'on prend toujours un coup de vieux. Tac, tac. Allez, ça passe là? Ouais. Allez, dernier DVD. Ah, dans une belle présentation. Ouais, on ne sait jamais quand on achète comment c'est présenté. Chinatown, un film que j'adore. Avec un film de Roman Polanski avec Jack Nicholson. C'est bien l'édition française. Mensonge, secret, scandale, un policier sombre signé Roman Polanski. Ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est un Chinatown. Jack Nicholson interprète le détective privé Jake Gitz qui gagne sa vie grâce aux mœurs légères du Los Angeles d'avant-guerre. Embauché par une jolie femme, Faye Dunaway, pour enquêter sur l'aventure extra-conjugale de son époux, Jack se trouve plongé dans un tourbillon de mensonges et de scandales. Et on a le DVD donc dans sa jaquette, donc ça c'est vrai. Plutôt sympa. Ah, il est doré. C'est rare les DVD dorés. Pas les boîtiers. Chinatown. Et tout ça, ça a moins de 5 €. Hein, et on a droit à un bouquin. Ah ouais, joli. L'affiche, c'est quoi? Ah, c'est un petit carton. Ah ouais, c'est en plus accès aux scènes. Donc on a les différents chapitres. Plutôt sympa. Et un petit livret sur Chinatown, le film. Ah ouais, sympa. Qui présente les acteurs. Ou les personnages. Présente les acteurs. Avec le film. Un autre film qu'il faut que je me trouve avec Nicholson, c'est Profession reporter de Antonioni. Pareil, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, c'est un chef-d'œuvre. Et je ne l'ai pas, et j'aimerais bien le posséder également. Il y a tellement de films qu'il faudrait que j'ai. Bon, ah, mais chouette. Hop. Et on va finir par le livre. Hop. Tac. Et oui, c'est celui-là, mais je le voyais plus gros. Ah, je voyais ça plus gros comme livre. Enfin, c'est déjà un gros livre. Ah, il a bien mangé dans les coins. Ah là 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 là. Mais pourquoi? Ah, il est crado en plus. Un livre sur Orson Welles par Maurice Bessy. J'avais déjà un Charlie Chaplin, mais plus grand. Charlie Chaplin était beaucoup plus gros. Pareil au même prix, je crois que c'est 3,50 €, je crois. Le Chaplin, pareil. Chaplin, il pèse un poids pas possible. Alors, c'est pas des livres exceptionnels. Enfin, en tout cas pour le Chaplin. On va regarder l'Orson Welles, mais comme c'est le même auteur, j'imagine que c'est la même chose. Il y a beaucoup de photos et très peu de texte. Voilà, ça c'est un peu ce qui nuit à l'ouvrage. Orson Welles. C'est le livre d'un ami pour Maurice Bessy. Orson Welles est le cinéma. Véritable monstre sacré du 7e art, il a construit un univers cinématographique qui semblait défier l'analyse. Ce livre nous offre un portrait de Welles qui dégage une personnalité où le génie semble n'être qu'un avatar quotidien. Donc on va regarder. Ah, toujours écrit. Orson Welles. On va faire un petit zoom. Voilà. Les arbres du cinéma cachent à beaucoup d'entre nous la forêt de la vie. Orson Welles. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un livre sur Visconti. Je connais mal Visconti, ça m'intéresse moins. Marilyn Monroe. Histoire du cinéma soviétique.
Ouais, il y a eu des bons films, hein, mais bon. Être acteur, le théâtre du merveilleux. Ah ben là aussi, No Trespassing. Mais qu'est-ce que c'est que ces titres en anglais pour des livres en français? Ah, tous les croquis illustrant ces pages sont de la main d'Orson Welles. Est-ce qu'on va voir un peu plus... Ah, il y a peut-être un peu plus d'écrits, un peu moins de photos. Là, j'aime bien voir les réalisateurs derrière les caméras. Ah, les photos de Orson Welles jeune. Il a fait du théâtre aussi, Orson Welles. Je ne savais pas trop. Et après, il y a beaucoup de photos. C'est comme Chaplin, où on a juste des petits textes de 2 lignes, voire moins, et ça manque de liens. Ah voilà, Citizen Kane. C'était quoi le chapitre 2 alors? J'ai passé sans le voir. J'ai pas vu le chapitre 2. Je vois chapitre 3, Citizen Kane. 1, No Trespassing. Je sais pas où est le chapitre 2. Ah bon? Ah, il était là. Le Wonder Boy, ah d'accord. Donc oui, c'est aussi toujours en anglais les titres de chapitres. C'est marrant, il n'y a pas de sommaire. Non, il n'y a pas de sommaire. Il doit être à la fin. Donc Citizen Kane, c'est ce qui est son chef-d'œuvre. Mais il a fait d'autres très très bons films, Orson Welles. Ah, là, une qualité d'abstraction, enfin. Bon, ben voilà, un livre il y a beaucoup plus de lecture hein, que sur Chaplin. Grand thème. Hamlet. Je ne sais plus quels autres films j'ai vus d'Orson Welles. Jeanne Moreau. Bon voilà, bon, le livre n'est pas en état parfait. Il a mangé dans les angles. Hein. Forcément, c'est pas un emballage exceptionnel. Queen, hop. Ben oui, on va peut-être redézoomer. Hop là. Queen, Orson Welles des CD, des DVD. Alors pas mal de cinéma encore une fois, désolé. Mais je suis très content du Pink Floyd. Tout neuf, tout beau. Ça rentre dans la collecte, même si l'image n'est pas tip top. Le livre de Queen, et ça je voulais depuis longtemps, un autre livre de Queen, un beau livre de Queen, c'est le cas. Chinatown, un chef-d'œuvre que je voulais depuis longtemps. Un livre sur Orson Welles, un réalisateur et un acteur que j'aime beaucoup. Enfin, le Toc Toc, je pense que celui-là, il va passer nickel. voilà. Et puis des films à découvrir ou redécouvrir pour Last Days ou pour Frantic, que je pense avoir déjà vu, mais je ne m'en souviens absolument plus. Merci à tous, à une prochaine.